Tu ne peux pas traîner ici, mon garçon. Sors d'ici avant que je t'arrête. Le policier désigna la rue d'un air agressif. Tyler Brooks le regarda droit dans les yeux. J'attends quelqu'un, monsieur. Je viens d'avoir un entretien d'embauche. Il ajusta respectueusement son uniforme de marine, dont le tissu était impeccable et fier. Un entretien d'embauche dans ce quartier. Arrête de me mentir. Les passants lui jetèrent un coup d'œil et murmurèrent, regardez-moi ça, il joue les soldats. Ce que l'officier ignorait, c'est que Tyler avait sauvé 12 vies en Afghanistan et reçu 2 étoiles de bronze pour son héroïsme. Tyler venait de quitter Blackstone Security, où l'entretien s'était parfaitement déroulé. 3 ans de service actif, 2 déploiements au combat et un dossier impeccable avaient impressionné M. Davison. On vous recontactait vendredi, sergent Brooks, avait-il dit en serrant fermement la main de Tyler. Avec ses papiers de démobilisation, sa lettre de recommandation et son certificat d'aider 214 glissés dans sa serviette en cuir, Tyler sentait la promesse d'une nouvelle vie civile. À 26 ans, un salaire de départ de $65 000 signifiait que lui et sa femme, Rachel, pouvaient enfin acheter la maison de Southfield dont il rêvait. Il sortit son téléphone pour appeler un Uber. Le vieux quartier semblait plus délabré que dans ses souvenirs, bâtiments barricadés, trottoirs fissurés et couverts de graffitis. Pourtant, c'était chez lui, l'endroit qu'il s'était battu pour protéger. Une sirène hurla au loin, puis une autre. Les véhicules d'urgence étaient monnaie courante ici. Tyler leva les yeux, puis se replongea dans son téléphone. 3 minutes plus tard, son Uber approchait. 2 pâtés de maison plus loin, l'inspecteur Ray Parker reçut un appel radio concernant un vol à main armée. Le suspect, un homme noir, âgé de 20 à 30 ans, probablement en uniforme ou en tenue de travail, vu pour la dernière fois se dirigeant vers le nord sur casse nue. Parker regarda son partenaire, l'inspecteur Sullivan. Là-bas, dit Sullivan en désignant Tyler. Tyler entendit des portières claquer derrière lui. Des pas lourds approchaient rapidement. Stop, entendit-il. Il se retourna et vit 2 agents en civil s'avancer vers lui. Son entraînement reprit le dessus, rester calme, obéir, se présenter. Bonjour, messieurs les agents. Il y a un problème? Je viens d'avoir un entretien d'embauche chez Blackstone Security, dit-il, la main posée près de son étui. Retourne-toi et mets tes mains contre le mur. Le cœur de Tyler battait fort, mais il obéit. C'était mal, complètement mal, mais résister ne ferait qu'empirer les choses. Je suis un ancien marine, monsieur. Ma carte d'identité est dans mon portefeuille. Sullivan éclata d'un rire sarcastique. Bien sûr, mon pote. Et je suis le président. Des menottes en acier froid claquèrent autour des poignets de Tyler tandis que des curieux se rassemblaient. Un héros de guerre décoré était arrêté comme un vulgaire criminel, et personne ne connaissait la vérité qui allait bientôt tout changer. L'inspecteur Parker poussa Tyler contre un mur de briques plus fort que nécessaire. Son visage effleura la surface rugueuse tandis que Sullivan fouillait ses poches. Qu'est-ce que c'est? Sullivan sortit la carte d'identité militaire et les papiers de démobilisation de Tyler. Des fausses cartes d'identité, maintenant. Tu fais preuve d'imagination. Ce sont des documents authentiques, réussit à dire Tyler calmement. Monsieur, j'ai servi 3 ans dans l'armée et je viens de sortir le mois dernier. Sullivan ricana. N'importe qui peut imprimer ça chez soi. Vous nous prenez pour des idiots. Une petite foule se rassembla, certains filmaient avec leur téléphone, d'autres secouaient la tête avec dégoût. J'étais à un entretien d'embauche sur Michigan Avenue, insista Tyler. Monsieur Davison peut le confirmer. Parker ricana. Et que faisiez-vous vraiment? Aboya Sullivan en tirant les bras de Tyler derrière son dos. Vous voliez des vieilles dames? La colère monta en Tyler, mais il se contrôla. Les paroles de son instructeur résonnèrent dans son esprit, contrôle tes émotions, sinon elles te domineront. Je n'ai jamais été arrêté de ma vie. J'ai servi mon pays avec honneur. Sullivan rit de nouveau. Avec honneur? Regarde-toi et ce quartier. Il n'y a rien d'honorable ici. Les menottes mordaient les poignets de Tyler, son uniforme taché sur la brique. 3 heures plus tôt, il serrait la main d'un employeur potentiel. Maintenant, il était traité comme un dangereux criminel. Allons-y, héros, dit Parker en tirant Tyler vers la voiture banalisée. Voyons si tu es aussi coriace que tu le dis. Tyler marchait la tête haute, préservant sa dignité,
même sous le regard de ses voisins qui assistaient à son humiliation publique. Il avait survécu aux combats et aux tirs ennemis, il pouvait survivre à ça aussi. Mais il se demandait quelle importance aurait son courage une fois la porte de sa cellule claquée. Au poste, Tyler fut pris sous ses empreintes digitales, photographié et ses affaires mises dans des sacs. Le sergent Hendricks, l'officier de service, examina sa carte d'identité et ses papiers. « Marine impeccable, dit-il doucement. Mon neveu revient tout juste de mission. » Parker saisit les documents. « Ne vous laissez pas tromper, sergent. Ce sont des faux, achetés en ligne. » Hendricks fronça les sourcils. « Ils ont l'air authentiques, le papier, les sceaux officiels. » Sullivan l'interrompit, « De nos jours, on peut tout falsifier. » Tyler se redressa. « Je peux vous donner les coordonnées de mon commandant. Cochez ce que vous voulez. » « Gardez ça pour votre avocat, » ricana Sullivan. Dans la cellule, Tyler s'assit sur le banc métallique, ferma les yeux et repensa à l'Afghanistan, les bombes placées au bord des routes, les tirs de sniper, les amis qu'il avait perdus. Il avait été entraîné à survivre à 60 heures d'interrogatoire sans broncher. Quelques heures en prison ne le battraient pas. Il appela Rachel. « Chérie, j'ai été arrêté. C'est une erreur. Il pense que j'ai volé quelqu'un. » « Quoi ? C'est impossible. Tu étais à ton entretien. » La voix de Tyler était calme mais pressante. « Peux-tu appeler Marcus et trouver un avocat ?» Rachel raccrocha et se précipita de son service d'infirmière à l'hôpital général de Détroit jusqu'au poste, les mains tremblantes. Il devait y avoir une erreur, Tyler n'avait même jamais eu de contravention pour excès de vitesse. Elle montra le dossier d'Hendricks Tyler, ses papiers de démobilisation, ses médailles et ses lettres de supérieur. Hendricks les examina attentivement. « Madame, ils ont l'air authentiques, mais les inspecteurs disent que ce sont des faux. Appelez les marines, vérifiez-les. » 1 heure plus tard, l'inspecteur Parker arriva. « Madame Brooks, votre mari est en grande difficulté. Des témoins l'ont vu commettre un vol à main armée. » « C'est impossible. Il était chez Blackstone Security de 14h30 à 15h15. J'ai l'email de confirmation. » Parker jeta à peine un coup d'œil à son téléphone. On peut tout falsifier de nos jours. Rachel appela les contacts de Tyler aux camarades marines, anciens supérieurs aux tous ceux qui pouvaient se porter garant de sa moralité. Elle refusait d'accepter que son marine décoré soit traité ainsi. Marcus arriva avec son ordinateur portable et son appareil photo, le regard plein de détermination. Étudiant en journalisme, il savait parfaitement comment mener une enquête. « Ne t'inquiète pas, Rachel, promit-il, on prouvera l'innocence de Tyler. Je documenterai tout. » Le soir, ils avaient recueilli les déclarations de 5 personnes qui connaissaient personnellement Tyler, obtenu la preuve de son entretien d'embauche et fait des copies de tous ses dossiers militaires. 10h09, mais Tyler était toujours en prison, traité comme un criminel alors que tout le monde savait qu'il était un héros de guerre. Lundi à 18h, exactement 24 heures après son arrestation au Pentagone à Washington, le général James Hamilton était plongé dans ses rapports de mission lorsque son téléphone sécurisé a sonné. 10h30, l'identifiant du plan indiquait un numéro des 3 qu'il ne reconnut pas immédiatement. « Général Hamilton, je m'appelle Rachel Brooks. Je suis marié au sergent Tyler Brooks. Il m'a dit que vous vous souveniez peut-être de lui en Afghanistan. » Hamilton se redressa sur sa chaise. « Tyler Brooks ? Bien sûr que je m'en souviens, l'un des meilleurs marines que j'ai jamais commandé. » 10h52, que s'est-il passé, demanda-t-il, l'inquiétude se faisant sentir dans sa voix. « Monsieur, il a été arrêté. La police pense qu'il a volé quelqu'un, mais il était à un entretien d'embauche. Ils ne veulent pas nous écouter. » Hamilton serra les dents. « Dis-moi tout. » Rachel raconta l'arrestation injuste, les fausses déclarations et le refus obstiné de la police de vérifier les antécédents militaires de Tyler. Hamilton écouta attentivement, prenant des notes. 11h16, Madame Brooks, dit-il d'une voix basse mais ferme, Tyler Brooks a sauvé 12 vies lors d'une seule mission sous mon commandement direct. Il m'a sorti d'un véhicule en feu alors que j'étais blessé. Cet homme est un héros, pas un criminel. Mais la police ne croit pas à l'authenticité de ces papiers, expliqua Rachel. Ils disent que n'importe qui peut falsifier des documents militaires. Hamilton se leva de son bureau. Madame Brooks, écoutez attentivement. Dites à Tyler de rester fort. Je pars pour Détroit demain.
Personne ne traitera mes marines comme de vulgaires escrocs. Après avoir raccroché, il appela son assistante. Major Collins, annulez tous mes rendez-vous de la semaine. Préparez le dossier militaire complet de Tyler Brooks, chaque citation, chaque rapport de mission, chaque document dont nous disposons. Monsieur, y a-t-il un problème? Oui, Major, un gros coup. L'un de nos meilleurs marines est victime d'un coup monté par des policiers incompétents. Nous allons arranger ça. Hamilton avait passé 30 ans dans l'armée. Il avait déjà vu de bons soldats trahis par la bureaucratie, mais il n'avait jamais abandonné les siens. En quelques minutes, il passait des appels. Mercredi, tout le monde saurait exactement qui était Tyler Brooks. Pendant ce temps, Marcus consacrait lundi et mardi à la défense de Tyler. Étudiant en journalisme, il savait trouver les faits et les vérifier. Il commença par établir une chronologie. Le braquage avait eu lieu à 14h52 sur Cass Avenue, tandis que l'entretien d'embauche de Tyler chez Blackstone Security se déroulait de 14h30 à 15h15 sur Michigan Avenue, à 3 pâtés de maison de là. Il était impossible pour Tyler d'être aux deux endroits en même temps. Marcus a visité des commerces locaux et repéré des caméras de sécurité. Le Mike's Corner Store, dont le propriétaire connaissait Tyler depuis l'enfance, a autorisé Marcus à visionner les images. À 14h47, la vidéo montrait clairement Tyler passant devant le magasin, 5 minutes avant le braquage. Cela prouve que Tyler n'a pas pu le faire, a déclaré Marcus à Rachel. Il a été filmé en train de marcher dans la direction opposée. 12h59, Rachel a obtenu une confirmation écrite de Blackstone Security. Monsieur Davison a signé une lettre attestant que Tyler était resté dans le bâtiment pendant toute la durée de l'entretien, les registres d'entrée et de sortie indiquant son arrivée à 14h28 et son départ à 15h18. 13h39, Marcus découvrit alors quelque chose de plus troublant, le véritable voleur était probablement Michael Rodriguez, surnommé Tank. Rodriguez était un informateur de police intouchable sans compromettre les autres enquêtes. Il leur fallait un coupable, expliqua Marcus à Rachel. Tyler était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Mardi soir, Marcus avait rassemblé toutes les preuves, des images de caméras de sécurité, des déclarations de témoins, la confirmation de l'emploi de Tyler et son dossier militaire complet téléchargé à partir des bases de données officielles du Corps des Marines. 14h15, ce soir-là, Rachel organisa une petite veillée devant le commissariat. Des vétérans locaux étaient présents, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Tyler Brooks est un héros ». La presse les interviewa. « Est-ce ainsi que nous traitons nos soldats ?» s'exclama Charles Washington, vétéran du Vietnam. « C'est honteux. » Malgré des preuves accablantes de son innocence, Tyler est resté derrière les barreaux, attendant qu'une autorité l'écoute. Mercredi matin, quelques heures après sa comparution, il a été conduit au tribunal, vêtu d'une combinaison orange et menottée. L'audience préliminaire déciderait s'il serait jugé. 15h04, le procureur James Whitmore a présenté l'affaire. Votre honneur, l'accusé a été retrouvé près de la scène de crime, portant un uniforme correspondant à la description du témoin. L'avocat commis d'office de Tyler, David Chen, semblait épuisé. Avec plus de 200 affaires en cours, il n'avait eu que 30 minutes pour examiner le dossier de Tyler. Votre honneur, mon client clame son innocence et n'a aucun antécédent judiciaire. La juge Margaret Stone, une femme d'une cinquantaine d'années austère, étudia les documents. Monsieur Whitmore, quelle preuve matérielle relie l'accusé au crime? L'identification du témoin et sa présence dans le quartier, votre honneur, a admis Whitmore. Aucune empreinte digitale, aucun ADN, aucun objet volé retrouvé. L'enquête est en cours. Le juge Stone semblait sceptique. Monsieur Chen, votre client souhaite-t-il prendre la parole? Tyler se leva, la voix posée. Votre honneur, je suis un ancien marine. J'étais en entretien d'embauche au moment du braquage. J'ai des documents prouvant mon service. N'importe qui peut prétendre être un vétéran, interrompit Whitmore. Le juge Stone haussa un sourcil. Monsieur Chen, avez-vous une preuve de service militaire? Chen feuilleta ses papiers. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Tyler hocha la tête. Je peux vous fournir les coordonnées de mon commandant. Le général James Hamilton se portera garant de moi et de mes services. Un murmure parcourut la salle d'audience. Même le juge Stone parut surpris. Compte tenu du témoignage de monsieur Hamilton, je fixe la caution à $5 000 et fixe la prochaine audience à vendredi.
Cela vous laisse le temps de rassembler des preuves concrètes. 16h56, de retour dans sa cellule, Tyler écoutait Rachel et Marcus depuis la galerie, la frustration gravée sur leur visage. Le système avançait lentement, et la vie de Tyler était en jeu pourtant, aucun d'eux ne savait que le général Hamilton était déjà en vol pour Détroit, prêt à bouleverser leur monde. 17h16, mercredi après-midi, le général Hamilton atterrissait à l'aéroport métropolitain de Détroit. À 52 ans, ce grand général 3 étoiles aux cheveux grisonnants avait l'allure d'un homme qui avait mené des milliers de soldats au combat. Aux côtés du major Sarah Collins, sa conseillère juridique, et du capitaine Jennifer Walsh, son aide de camp, tous en grande tenue, il avait une silhouette imposante. 17h33, surnommé « le cheval de fer », pour son intégrité inébranlable, Hamilton n'avait jamais perdu un soldat à cause d'une négligence bureaucratique et il n'allait pas recommencer maintenant. Au Marriott du centre-ville, il a rencontré Rachel et Marcus pendant 3 heures, passant en revue chaque détail et examinant les preuves recueillies par Marcus. 17h56, montrez-moi encore les images de la caméra de sécurité, demanda Hamilton. Marcus repassa la vidéo, Tyler marchant à 14h47, 5 minutes avant le braquage de 14h52, à 3 pâtés de maison de là. Hamilton étudia les dossiers militaires authentiques de Tyler. J'ai moi-même signé certaines de ces lettres de félicitations, dit-il, montrant une photo de Tyler en tenue de combat portant secours à des civils afghans blessés sous le feu ennemi. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Il le traite comme un criminel. Plus maintenant, dit Hamilton fermement. Major Collins, préparez le dossier complet de Tyler au Pentagone, rapport de mission, lettre de recommandation, photo. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Demain matin, je vais au commissariat. Vendredi, je serai au tribunal. Ces gens doivent savoir exactement à qui ils ont affaire. 19h, Marcus a demandé, « Général, cela va-t-il vraiment changer quelque chose ?» Le regard d'Hamilton se durcit. Quand un général 3 étoiles défend l'un de ses marines, les gens l'écoutent. Tyler Brooks a obtenu ma protection il y a 4 ans, il est temps de rembourser cette dette. 19h42, jeudi matin, Hamilton s'est rendu au siège de la police de Détroit en grande tenue. 3 étoiles d'argent brillaient sur ses épaules, aux côtés de rubans commémorant 30 ans de service. L'effet fut immédiat, les policiers se turent et se mirent au garde à vous. Il s'adressa au sergent de service, « Je dois parler à votre commandant. » Quelques instants plus tard, le capitaine Rodriguez apparut, visiblement nerveux. « Monsieur, je suis le capitaine Rodriguez. Comment puis-je vous aider ?» La voix d'Hamilton résonnait d'autorité. « Vous avez libéré l'un de mes marines, le sergent Tyler Brooks. Je suis ici pour discuter de sa libération immédiate. Général, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas simplement libérer quelqu'un parce que... » Capitaine, soyons clairs, interrompit Hamilton. Tyler Brooks a servi sous mon commandement direct pendant 3 ans. Il a sauvé des vies américaines, dont la mienne. Vos inspecteurs l'ont arrêté pour profilage racial et sans aucune preuve. Rodriguez a appelé les inspecteurs Parker et Sullivan. À leur arrivée, Hamilton les a examinés froidement. « Messieurs, expliquez-moi comment vous avez arrêté un marine décoré sans vérifier son identité ni son alibi. » Parker, j'essayais de rester confiant. « Monsieur, nous avons suivi la procédure. » Le suspect correspondait à la description. « Le suspect ?» La voix d'Hamilton s'éleva. « Vous voulez dire le héros de guerre que vous avez menotté comme un vulgaire criminel. » Sullivan s'avança. « Général, n'importe qui peut falsifier des documents militaires de nos jours. » Hamilton ouvrit sa mallette et en sortit des dossiers officiels du Pentagone. Ces documents proviennent directement des bases de données militaires, le dossier complet de Tyler Brooks, des photos de lui au combat, des lettres de félicitations que j'ai signées moi-même. Il étala les documents sur le bureau. Des rapports de mission montrant qu'il a sauvé des vies civiles. Citation pour courage sous le feu. 3 ans de conduite irréprochable. Le capitaine Rodriguez parcourut les papiers, le visage blême. Ce sont des documents officiels du Pentagone. Oui, capitaine. Et vos détectives les ont qualifiés de faux. Hamilton fixa Sullivan d'un regard qui aurait intimidé les commandants ennemis. Je veux voir Tyler Brooks immédiatement. Jeudi après-midi, Hamilton retrouva Tyler. Le général Hamilton fut escorté jusqu'au quartier de détention où Tyler avait passé 3 jours. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit,
Tyler se mit immédiatement au garde-à-vous malgré sa combinaison orange. Général Hamilton, monsieur. La voix de Tyler se brisa sous l'effet de l'émotion. Repose-toi, Marine, dit Hamilton. Puis il fit quelque chose qui choqua les officiers présents, il s'avança et serra Tyler dans ses bras, tel un père accueillant son fils. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à venir, Tyler. Rachel m'a appelé lundi soir. Les yeux de Tyler se remplirent de larmes. Monsieur, je savais que vous viendriez. Vous n'avez jamais abandonné aucun de nous. Hamilton attrapa Tyler par les épaules et le regarda droit dans les yeux. Mon fils, vous m'avez sauvé la vie à Kandahar. Vous croyez que j'aurais pu oublier ça? Vous pensez que j'aurais laissé des flics incompétents ruiner votre réputation? Le capitaine Rodriguez et les détectives observaient depuis l'extérieur de la cellule, réalisant qu'ils avaient commis une terrible erreur. Général, je n'ai pas fait ce dont on m'accuse, a déclaré Tyler. Je sais, fiston. J'ai vu toutes les preuves, les caméras de sécurité, la confirmation de ton entretien d'embauche, les témoignages. Tu as été piégé par le travail bâclé de la police et ses préjugés raciaux. Hamilton se tourna vers les policiers. Messieurs, demain au tribunal, le monde entier saura qui est vraiment Tyler Brooks, un récipiendaire de l'étoile de bronze, un homme qui a risqué sa vie pour son pays et sauvé des soldats américains au combat. Il sortit son téléphone et montra à Tyler une photo d'eux en Afghanistan après que Tyler eut sorti Hamilton du véhicule en feu. Tu te souviens de ce jour-là, Tyler? Tu m'as traîné sur 200 mètres sous les tirs des snipers jusqu'au point d'évacuation sanitaire. Les médecins ont dit que 5 minutes de plus et j'aurais succombé à l'inhalation de fumée. Tyler hocha la tête. Je n'ai pas fait mon devoir, monsieur. Non, mon garçon. Tu étais un héros, et demain, tout le monde dans cette salle d'audience le saura. Hamilton tendit à Tyler un uniforme propre que le major Collins avait apporté. Mais ce sera pour demain. Il sera temps de rappeler à droit à quoi ressemble un vrai marine. La nouvelle se répandit rapidement dans le commissariat, un général 3 étoiles était venu défendre son soldat. Vendredi matin, le procès a eu lieu. La salle était pleine à craquer, journalistes, associations d'anciens combattants, militants des droits civiques, citoyens curieux, tous avaient entendu dire qu'un général 3 étoiles défendrait le marine accusé. Tyler entra vêtu de son uniforme bleu au lieu de la tenue de prisonnier. Le changement était spectaculaire, il ressemblait à un soldat décoré, et non à un criminel. Lorsque les portes de derrière s'ouvrirent, le silence se fit dans la pièce. Le général Hamilton entra en grande tenue militaire, rubans et médailles étincelants. Le major Collins et le capitaine Walsh le suivirent. Hamilton s'est dirigé droit vers Tyler et s'est arrêté devant toute la salle d'audience. Il a levé la main en un salut parfait. « Sergent Tyler Brooks », a-t-il dit d'une voix forte, l'un des meilleurs marines que j'ai jamais eu l'honneur de commander. Tyler s'est mis au garde-à-vous et a rendu le salut. Chuchotements et flashs d'appareils photo emplirent la salle jusqu'à ce que la juge Stone frappe du marteau. Silence dans la salle. Hamilton prit alors place au premier rang, juste derrière Tyler. Sa présence changea tout, il ne s'agissait plus d'une simple affaire criminelle, mais d'une question de justice pour un héros de guerre. Le procureur semblait nerveux en se levant pour présenter ses arguments. Votre honneur, malgré le service militaire de l'accusé, nous disposons toujours d'éléments le situant près de la scène du crime. Le juge Stone jeta un coup d'œil à Hamilton. Général, je crois comprendre que vous souhaitez parler au nom de l'accusé. Hamilton se leva. Oui, votre honneur. Avec votre permission, j'aimerais présenter des preuves démontrant l'identité réelle de Tyler Brooks. Allez-y, général. Hamilton ouvrit sa mallette et en sortit des dossiers officiels du Pentagone. Votre honneur, Tyler Brooks n'a pas seulement servi dans l'armée, il a sauvé des vies. Le silence s'est installé dans la salle d'audience tandis qu'Hamilton s'apprêtait à révéler la vérité qui allait tout changer. Fort de 30 années de service, il s'est adressé au tribunal, voici le sergent Brooks qui sort des civils afghans blessés d'un bâtiment bombardé à Kandahar en 2021. Il a risqué sa vie pour sauver des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Il a brandi une autre photo. Voici Tyler qui me porte en lieu sûr après l'explosion d'un engin explosif improvisé. J'étais inconscient. Il aurait pu m'abandonner et s'enfuir. Au lieu de cela, il m'a traîné sur 200 mètres sous le feu ennemi. Le silence régna tandis que Hamilton poursuivait, Tyler Brooks a reçu 2 médailles de bronze pour son courage au combat. Il a effectué 3 missions sans subir aucune sanction disciplinaire.
Il a sauvé 12 soldats américains et d'innombrables civils afghans. Il se tourna vers les inspecteurs Parker et Sullivan. Ces hommes ont arrêté un héros de guerre et ont qualifié ses états de service de faux. Ils n'ont pas vérifié son alibi ni son identité. Ils ont vu un homme noir en uniforme et l'ont pris pour un criminel. Le major Collins connecta son ordinateur portable au système de projection de la salle d'audience. Voici le rapport de service officiel de Tyler, issu de la base de données du Pentagone, un rapport de mission signé par ses supérieurs. L'écran affichait son historique militaire complet, chaque déploiement, chaque distinction, chaque acte héroïque. La voix d'Hamilton s'éleva, « Votre honneur, Tyler Brooks était en entretien d'embauche lorsque cet incident s'est produit. Nous disposons d'images de vidéosurveillance prouvant sa présence et d'une confirmation écrite de son recruteur. Le véritable coupable est Michael Rodriguez, un informateur de la police connu qui ne peut être arrêté. » Le procureur se leva, abattu, « Votre honneur, à la lumière de ces nouvelles preuves, l'État demande que toutes les charges retenues contre le sergent Brooks soient abandonnées. » Le juge Stone acquiesça. Requête acceptée. Sergent Brooks, vous êtes libre de partir. Des applaudissements fusèrent, le cauchemar de Tyler prenant enfin fin. Devant le palais de justice, le général Hamilton faisait face à une foule de journalistes. Tyler se tenait à ses côtés, libéré après 4 jours de prison. Tyler Brooks est un héros américain qui a été traité comme un criminel par des policiers incompétents, a déclaré Hamilton. Il ne s'agit pas seulement d'un homme, il s'agit de la façon dont nous traitons nos anciens combattants et de la façon dont les préjugés raciaux continuent de s'infiltrer dans nos institutions. Un journaliste a demandé, « Général, que se passe-t-il ensuite ? J'exige une enquête approfondie sur les procédures du département de police Détroit. Ces agents ont arrêté un marine décoré sans vérifier les faits. C'est inacceptable. » En quelques heures, l'histoire est devenue virale. Les chaînes d'information en continu en ont parlé. Les réseaux sociaux ont explosé de soutien à Tyler et d'indignation face à son traitement. Lundi, le chef de la police de Détroit a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Les inspecteurs Parker et Sullivan ont été suspendus sans solde en attendant les résultats. Face à la pression publique, le capitaine Rodriguez a présenté sa démission. « J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé sous mon commandement », a-t-il écrit. Hamilton a annoncé la création d'un fonds de défense juridique pour les vétérans victimes de discrimination. « Aucun soldat ayant servi notre pays ne devrait être seul face à l'injustice », a-t-il déclaré. Tyler a reçu des dizaines d'offres d'emploi. Blackstone Security a non seulement honoré sa première offre, mais l'a promu superviseur avec une augmentation de salaire de 15 000 $. Le maire de Détroit a présenté des excuses publiques et le conseil municipal a voté la mise en place de nouvelles exigences en matière de formation des policiers afin de prévenir de tels incidents. Les reportages d'investigation de Marcus lui ont valu un prix d'état de journalisme et un stage au Free Press. Inspirée par le combat de son mari, Rachel a décidé d'étudier le droit. « Je veux aider d'autres familles qui n'ont pas de général 3 étoiles à leur disposition », a-t-elle déclaré. 2 semaines plus tard, le FBI a ouvert une enquête sur les pratiques d'arrestation de la police de Détroit. Parker et Sullivan ont été licenciés et poursuivis au niveau fédéral pour violation des droits civiques de Tyler. L'arrestation injustifiée de Tyler a mis en lumière un problème systémique et a suscité un réel changement. Son histoire est devenue un symbole d'espoir pour les vétérans et les minorités à travers le pays. Le hashtag Justice for Tyler a été tendance pendant des semaines. Des organisations d'anciens combattants des 50 États ont offert leur aide. La Légion américaine a créé le Tyler Brooks Legal Defense Fund pour aider les anciens combattants victimes de discrimination. Marcus a publié une enquête détaillée dans le Free Press, révélant que le cas de Tyler n'était pas isolé, d'autres anciens combattants avaient été arrêtés à tort au cours des 2 dernières années. Rachel s'est inscrite à la faculté de droit de l'université Wayne State, se spécialisant en droit militaire et en droit civique. Le cas de Tyler m'a montré que les bonnes personnes ont besoin d'un défenseur, a-t-elle déclaré aux journalistes. Le général Hamilton a collaboré avec des responsables du Pentagone pour créer de nouveaux protocoles protégeant le personnel militaire contre la discrimination. Le protocole Brooks imposait aux services de police de vérifier les états de service des anciens combattants avant de les interroger. Tyler a accepté sa promotion chez Blackstone Security et a profité de sa nouvelle tribune pour prendre la parole lors d'événements organisés par des vétérans dans tout le pays. Son premier discours à la Convention nationale des vétérans à Washington, D.C., a été ovationné par 5000 personnes. « J'ai servi mon pays en Afghanistan », a-t-il déclaré à la foule, « mais mon véritable combat pour la justice a eu lieu ici, chez nous.
Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à un autre vétéran. La fondation Tyler Brooks a été créée grâce à des dons provenant de tout le pays. Elle offre une représentation juridique gratuite aux anciens combattants victimes de discrimination et finance des programmes de formation policière. 23 universités ont invité Tyler à s'exprimer sur la persévérance et la dignité sous pression. Son message a trouvé un écho auprès d'étudiants de tous horizons. Le Congrès en a pris acte, la sénatrice Patricia Williams a présenté la loi sur la protection des anciens combattants afin d'imposer une surveillance fédérale des interactions entre la police locale et le personnel militaire. À Noël 2023, Tyler avait déjà rencontré plus de 15 000 personnes et la fondation avait aidé 89 anciens combattants à résoudre leurs problèmes juridiques. Ce qui avait commencé comme le cauchemar d'un homme était devenu un mouvement national pour la justice et le changement. 6 mois plus tard, en mars, Tyler Brooks se tenait dans son nouveau bureau chez Blackstone Security, contemplant les gratte-ciel de Détroit. En tant que directeur des services aux anciens combattants, il gagnait 85 000 $ par an et supervisait une équipe dédiée à l'accompagnement des anciens militaires dans leur réinsertion dans la vie civile.